relâcher, se détendre totalement. Avec la première marche qu'on descend maintenant, c'est sentir cet état de détente, de relaxation qui maintenant s'empare de tout notre corps. Avec le 2, on peut sentir tous les muscles du corps qui se relâchent un à un, de plus en plus et de mieux en mieux maintenant. Avec le 3, on peut se focaliser sur tous les sons autour de nous. Peut-être sur le bruit des gens qui parlent, peut-être sur les haut-parleurs ou des enfants qui parlent. Avec le 4, on se focalise sur sa respiration qui devient de plus en plus profonde. À chaque inspiration, à chaque expiration, on peut se laisser glisser encore 2 fois plus profondément à l'intérieur de soi-même. Et avec le 5 maintenant, on est totalement détendu, dans un état très agréable, un état dans lequel on se sent bien, en parfaite détente et en parfaite sécurité. À 3, on peut tout simplement ouvrir les yeux, mais rester dans cet état de détente. 1, 2, 3. Maintenant. Ça va, on a fait une bonne sieste? Ah. Voleur. Vous mettez bien face à lui, vous êtes vénère. Est-ce que vous pouvez tendre votre bras comme ceci? Vous allez fermer le poing, le serrer très fort. Vous allez juste vous focaliser sur la phalange qui est juste ici. Et vous allez juste de plus en plus vous concentrer dessus. Vous allez voir qu'au chiffre 3, impossible pour vous de plier ce bras. Parce qu'avec le 1, maintenant, on le remplace par une barre de fer. Une barre de fer de plus en plus solide, de plus en plus rigide. Maintenant, avec le 1, avec le 2, cette barre de fer, elle se bloque totalement dans cette position. Elle se verrouille complètement. Et avec le 3, maintenant, vous avez tellement bien imaginé cette barre de fer qu'elle est devenue tellement réelle qu'il est maintenant impossible pour vous de la plier. Impossible. Allez-y, essayez. Vous allez voir que ce bras reste totalement coincé dans cette position. Impossible maintenant pour vous de le plier. Si bien que maintenant, même ce deuxième bras, on va le prendre. Et que le deuxième bras également, juste complètement bloqué également. Barre de fer, complètement dure, solide, rigide. Impossible pour vous de le plier. C'est vrai qu'il doit juste essayer de voir un petit peu la rigidité. Moi, si j'essayais, c'était impossible pour plier ce bras parce que ce bras reste totalement complètement fixé, soudé, bloqué dans cette position. Et qu'on peut plier les bras à 3. 1, 2, 3. T'as fait tes muscles, toi, hein. C'est normal, c'est ceux que tu travailles pas d'habitude, donc totalement. Je vais vous inviter tout simplement à mettre votre main sur votre tête, à bien l'appuyer, à l'appuyer bien fort. Et vous allez juste voir qu'en fait, on est un peu magicien et on a inventé une colle magique qu'on a mis sous votre main, entre la main et la tête. Vous allez voir que la colle maintenant, elle commence à durcir avec le 1, à devenir 2 fois plus forte, 3 fois plus. Avec le 2, c'est la main qui s'appuie encore 2 fois plus parce que la main c'est une ventouse, totalement agrippée, de plus en plus c'est de mieux en mieux. Et avec le 3 maintenant, impossible pour vous de décoller la main de la tête. Plus vous essayez, moins vous y arrivez, complètement collé, fixé, soudé, impossible pour vous de le faire. Allez-y, essayez de vous aider avec votre main, essayez de soulever votre bras. Vous allez voir que c'est impossible pour vous de le faire. Parce que dans la vie, c'est pas une question de force, c'est toujours une question de douceur. Vous avez juste besoin de caresser le bout de votre nez, ça va se décoller complètement. Ok, on va prendre une grande inspiration. C'est quoi ta race de chien préférée? Le Saint-Bernard? Moi, c'est le Labrador. Bien. T'es avec moi? Ok, donne-moi du seulement aller. Complètement détendu, relâché, Ok, maintenant ce qui va se passer pour vous quand vous allez ouvrir les yeux, vous ne savez pas pourquoi, mais dès l'instant où vous allez ouvrir les yeux, les gens qui sont devant vous, c'est les gens les plus drôles que vous n'ayez jamais vus. Tellement drôles que dès que vous les voyez, vous êtes pris d'un fou rire incontrôlable. C'est plus fort que vous. Alors vous allez pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Et il paraît quand vous regardez les gens que vous connaissez, c'est encore plus fort. Et c'est marrant parce que ces rires, je pourrais les capturer maintenant. Ils sont juste là, tous dans ma main. Et je pourrais les prendre, ces rires, les mélanger. Les combiner en un seul et même rire. C'est 4 rires, dans la main, là. Et tous les mettre chez toi. Mais moi, je vais tous les reprendre. Je reprends tous les rires que j'ai là, les 4 rires que j'ai mis là. Le temps que ça monte, tu sens un truc qui bloque là. Regarde, on va juste le laisser monter un peu plus. Plus la main monte, et puis il sentir encore monter 2 fois plus. Voilà, Si on prenait tous les rires, et qu'on mettait tout là-bas,
Et ça pouvait devenir 3 fois plus fort. Et, oh, et on va te la prendre maintenant. Ça va? T'étouffes pas, hein? Tenez, calme. C'était mignon, j'avais l'impression qu'il allait essayer de le bloquer pendant quelques instants et puis paf. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait créer du wifi. Là, je mets une borne wifi et là, je mets une borne wifi. Et puis là, en fait, on relie un câble. Les tours devient normal maintenant. On va se souvenir de tout ce qui vient de se passer. Ça va? Ok, juste simplement, c'est juste une série. Allez, prends une grande inspiration. Juste se laisser complètement et juste dormir profondément. Complètement. Ok, je prends une grande inspiration, c'est ça. Complètement. Ok, maintenant ce qui va passer quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que je vais vous dessiner une personne du doigt. Et cette personne, pour toutes les 4, c'est votre meilleur ami. Et votre meilleur ami, vous ne l'avez pas vu depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que vous ne l'avez pas vu et que vous n'avez eu aucun contact avec lui. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir les yeux, toutes les 4, vous serez heureuses de retrouver votre meilleur ami. D'ailleurs, vous ne saviez même pas, vous alliez le voir aujourd'hui. Il a décidé de vous faire la surprise. À 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Allez, filles, regardez. Ça me rappelle régulièrement les trucs. Ça me rappelle régulièrement les Moi aussi, je suis très content de vous voir. Et tour devient normal maintenant, on va se souvenir de tout ce qui vient de se passer. On peut les applaudir bien fort. On est par ici. Ça va? Quelqu'un a se Ok, c'est ce qui va se passer pour vous, c'est que juste là, ça va devenir votre nouvelle réalité. Juste là, à vos pieds, il y a un magnifique petit chat. Ce petit chat, il a la taille que vous voulez, la couleur que vous voulez, la forme que vous voulez, mais ce petit chat, vous avez vraiment très envie de le caresser, parce qu'il est vraiment trop mignon. À 3 pour ouvrir les yeux, ça devient votre nouvelle réalité. 1, 2, 3. Il est mignon, hein, ton chat? Eh, il est mignon, hein? Tu peux arrêter de le caresser, il faut que je te présente un jeu. C'est le nouveau jeu à la mode. Tout le monde, ils adorent ça en ce moment. Ça fait fureur sur internet. Ça s'appelle Paf le chat. Oh non! Mais t'inquiète pas, regarde le chat, il est juste là, il va bien. Tout va bien. Il est de quelle couleur le chat? Il est noir, regarde, il devient rouge. Il se passe des choses ici. Et je vous ai dit que j'étais magicien. Tous les chats, ils vont venir juste là, dans ma main. Ils viennent, ils me rejoignent. Ils vont former un seul et unique même chat. Ce chat, je vais commencer par le rapetissir. Pour que ça devienne un bébé chat. Tout petit, tout mignon. Et vous croyez aux licornes ou pas? Les deux là. Ce bébé chat, je vais le transformer en licorne. Vous êtes prêtes? 1, 2... Et cette licorne, elle va commencer à s'envoler de plus en plus haut. Et elle va commencer à chier un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel, il va pleuvoir des billets de 500. Ok, tour devient normal. Maintenant, vous devez vous souvenir de tout ce qui vient de se passer. Ouais, les billets, on est dans un salon où l'argent, c'est pas trop le... Mais c'est bien, c'est beau. C'est qu'on se concentre sur d'autres choses ici. Complètement détendu, tu peux lâcher. Prenez une position un petit peu plus
Ok, simplement ce qui va se passer pour vous quand vous allez ouvrir les yeux, c'est tout simplement, toutes les quatre, vous avez joué au loto. Et les bons numéros viennent de tomber. Vous avez joué hier, les bons numéros viennent de tomber. Dès l'instant où vous allez ouvrir les yeux, vous avez gagné au loto. On vient d'annoncer que vous avez gagné au loto un billet d'une valeur de 10 millions d'euros. Alors vous allez pouvoir ouvrir les yeux et laisser éclater votre joie parce que vous avez gagné au loto. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Maintenant. Ah mais non! Mais tu sais pas gagner! J'ai gagné 10 millions! On la sent pas trop, mais un peu quand même. Hein. Faut pas abuser. Ça va? Tu vas faire quoi avec tout cet argent? Tu vas acheter un poney? Tu changes back. Pourquoi pas? Mais qu'un poney? Voilà, pour commencer, c'est une blague. Et toi, tu vas faire quoi? Moi je travaille immédiatement, je pense que je vais faire dans une heure là. Ok, d'accord. Et c'est pas votre ticket que j'ai juste là dans la main? Si, c'est ça, hein. C'est votre ticket là, non? Oui, mais rendez-le moi! Bah, j'ai dans la main, ça se vite. Mais non, parce que c'est pour moi! C'est à moi! Mais c'est le tien? Je comprends pas, c'est le tien ou c'est le tien? Non, c'est le mien! Ça, c'est bien. Donc en fait, ça, c'est un ticket qui vaut 1 million d'euros. J'ai juste à le ramener et 1 million d'euros. C'est fou, ça. Voilà. Elle m'a lâché un petit bâtard. Je suis désolé, par contre. Bah, vous savez quoi, puisque c'est toutes les quatre votre ticket, on va faire la part des choses. Tiens, voilà ta part. Voilà ta part. Et je sais pas si du coup ça marchera au bureau de tabac, mais bon, au moins vous avez chacun une partie. Regardez, le tour devient normal, on se souvient de tout. Maintenant. Et le reste, à ton avis, impossible pour vous de tomber, c'est juste. Je l'ai un peu cherché. Ok, maintenant ce qui va se passer pour vous quand vous allez ouvrir les yeux, c'est qu'en fait les esprits frappeurs du salon, ils ont décidé de vous jouer un petit tour. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir les yeux, tous les gens autour de vous, ils n'ont plus de vêtements. Les fantômes sont venus enlever les vêtements de tous les gens autour de vous. Vous êtes les dernières personnes habillées dans ce salon. Alors quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que tout le monde est à poil. Un, trois, ouvrez les yeux. Maintenant. Vous êtes venu accompagner? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Et tout redevient normal. Maintenant, on va se souvenir de tout ce qui s'est passé. Maintenant. Ce que tu fais, Charlie, vraiment, je suis complètement outré. Oui. Et là, t'as juste besoin de toucher maman, tu vas te rendormir instantanément. Ok, tout simplement, après que vous allez ouvrir les yeux, c'est que Christophe en noir est devenu totalement invisible. Impossible pour vous de le voir. Vous pourrez toujours entendre sa voix, voir ce qu'il tient en main, mais impossible pour vous de le voir. Il est devenu totalement invisible. Après, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Et dites-moi, est-ce que vous croyez aux fantômes? Vous y croyez ou pas? Non? Plus ou moins. En fait, il faut savoir que l'organisatrice du salon, elle a réussi à faire venir des gens, mais elle a aussi ouvert une porte vers l'au-delà, et ils sont venus nous rendre visite. Elle a invité des fantômes au salon par expérience. Regardez, il y en a même un qui est présent parmi nous. Je crois qu'il vous dit bonjour. Oui. Elle a l'air complètement d'en avoir rien à faire. Bon. Voilà, sinon, vous pouvez juste voir la tête de Christophe maintenant. Juste sa tête.
T'as vu, je suis balèze quand même. Eh, mais Les tours deviennent normales. Maintenant, parce qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant. il se passait quoi dans ta tête, juste pour savoir? Parce que t'avais l'air à milieu quand même, hein. Un petit radeau. Ok. Dormir. Dormir trop. Et question, est-ce qu'on fait la spéciale parce que c'est une des habituées sur cette Lui la peine. Parce qu'elle va trop se donner encore. Ok, juste ce qui va se passer pour nous maintenant, c'est que vous êtes les pirates. Les pirates, T'as vu la frustration qu'il vient de mettre? Franchement, non, ça va. vous êtes les pirates les plus craints des 7 mers. Le problème, c'est que votre bateau, il a coulé. Et tout simplement, vous êtes au plein milieu de l'océan sur votre embarcation. Et simplement, vous allez devoir ramer pour retrouver la terre ferme. Et pour toi, à qui je touche l'épaule, tu es le capitaine du navire. Tu es le capitaine du navire et tu vas devoir diriger tes matelots pour retrouver la terre ferme. À 3, on ouvre les yeux. 1, 2, 3. À l'abordage. C'est parti. À droite. À gauche. Alors, regardez derrière vous, c'est pas des requins? Il faut tourner, changer les voiles. Elle a le rabais le plus élaboré de la planète. Eh mais là, vous venez de percuter un rocher, le radeau, il prend l'eau. Mais vous êtes vraiment des couillons. Y'en a un qui a foutu dedans le bateau, le rocher. Le bateau. Prenez vos chaussures et virez-l'eau qui s'engouffre. Prenez les chaussures. Prenez les chaussures. C'est la deuxième fois qu'on a transmis la cause d'une chaussure, hein, je viens de le dire. Dormir, ok, très bien, je pense replonger dans cette suggestion. Où tu es une pirate, à 3 tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Regardez, vous avez réussi à virer l'eau. Vous avez retrouvé la terre ferme. Vous êtes sur une île déserte et il fait très chaud. Mais heureusement, vous connaissez la danse de la pluie. C'est chaud. Le capitaine pourrait montrer l'exemple pour invoquer la danse de la pluie. Il faut l'imiter. Hein. Et on veut vous entendre chanter la danse de la pluie aussi. Oh gaga. Regardez, il pleut. Ça fait du bien. Et au fond, là-bas, regardez, c'est pas un bateau. Je crois que je vois un bateau là-bas. On a peut-être une chance de s'en sortir. On y va. Je propose qu'on y aille à la nage. Ça nous fera du bien. Non, les filles, c'est trop méchant. Maintenant, on y va à la nage. Celle-là, vous l'avez jamais faite, hein. Allez, mais dépêchez-vous là. Alors regardez, le bateau, il a un moteur, il va de plus en plus vite et de plus en plus loin. Mais non, mais mamie, oui. Et tout devient normal maintenant, vous allez vous souvenir de tout ce qui vient de se passer, on peut les applaudir bien fort. Quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous, rien. Toi, par contre, en revanche, c'est un autre problème. Dormir profondément maintenant, très bien. Ok. Dormir très bien profondément maintenant. Et aujourd'hui, c'est le salon du paranormal. C'est pour ça que maintenant, vous allez devenir des extraterrestres. Vous allez parler votre version de l'extraterrestre. Et toutes les personnes autour sont des terriens que vous êtes venus rencontrer. Et vous allez
avec votre propre version de l'extraterrestre. À 3, on ouvre les yeux, on parle cette langue extraterrestre, on va à la rencontre des êtres humains. 1, 2, 3. Allez leur parler, hein, n'ayez pas peur. Hein. Elle n'est pas rassurée. Hein. Ils se comprennent, c'est extraordinaire. Ouais, ils croient se comprendre, je sais pas. Hein. El Terrien là-bas, franchement, il a insulté toute la race des extraterrestres. Regardez, lui il est raciste envers les extraterrestres. Et tout redevient normal, on va se souvenir de tout maintenant. Ok, bien impossible de vous appeler, impossible pour vous tomber. Dormir profondément, maintenant, complètement, très bien. Ok. Respiration, impossible de tomber. Se laisser aller complètement. Ça va descendre, relâcher. Dormir droit ton équilibre. Ok, maintenant ce qui va se passer pour vous quatre, quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que vous redevenez des enfants de 5 ans. Vous aurez à nouveau 5 ans. Vous agirez comme des enfants de 5 ans, vous parlerez comme des enfants de 5 ans. Et à 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Maintenant. Alors, regardez les enfants, il y a votre maman. Oh oui. J'ai que 2 chiffres. C'est pas bien. Vous devez aller au coin. T'as d'autorité, toi. Allez, tous au coin. Tous au coin, c'est parti. Allez hop. Va avec les autres. Va avec les autres. Va avec les autres. Et les enfants, vous voulez des bonbons? Elle a appliqué là. T'es sûr que tu veux pas de bonbons? Quoi? Tu veux faire un jeu? Tu veux jouer à quoi? Le téléphone de maman. C'est bien vrai, nouvelle génération, interconnectée. Bon. Tu veux pas jouer à la marraine plutôt? Oui, ok, des bonbons, tiens. Ils ont quel goût les bonbons? Ça a quel goût? Quoi? Vous sentez dans votre bouche là? C'est un goût de vinaigre maintenant. Et tout redevient normal maintenant, on va se souvenir de tout ce qui vient de se passer. C'était bon? Ok, on prend une inspiration, et ça allait juste. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi, tu me touches l'épaule. Tu deviens Robert, 58 ans, camionneur. Et tu es marié à Sylvie, 18 ans, secrétaire. Et vous êtes marié depuis 35 ans. À travers le port de les yeux. 1, 2, 3. Bonjour. Tu t'appelles comment? Quel âge? D'accord. Tu fais quoi dans la vie? C'est qui cette fille? Ouais, c'est ma femme. Je crois. Ouais, bon, c'est bon, j'ai ma journée de boulot dans les pattes, là. Je suis des caméras.
t'as vu que je faisais quoi, moi? Je veux pas vous Mais couper. respecte-moi. Je veux pas vous couper, mais vous êtes rencontrés comment? Ça fait des années qu'on se connaît. 5 ans, hein. Mais ça fait 35 ans que vous êtes ensemble? Ok. Et t'as quel âge, rappelle-moi? T'as 18 ans, mais ça fait 35 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Y a pas quelque chose qui cloche là? C'est quoi le problème? Elle a eu un début d'Alzheimer précoce. Un début d'Alzheimer précoce. Je la retiens celle-là. Elle est suivie en psychiatrie et à côté. Je crois que c'est un des meilleurs repères aussi. Bon, moi je dis, Sylvie, tu vois, je t'habille pour un coup. Non, mais tu la laisses, elle est insupportable. J'ai dit non. Non, bah non, regarde-toi, hein. On a les camions à vider. Bah, regarde-toi, hein. On va boire un coup. Je crois elle t'a vraiment manqué de respect. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Bon, j'ai faim là. Mais va te faire plein pour loin. Mais t'as pas fait les courses. Et bah, fallait faire, connard. Je te rappelle que j'ai pas le permis. Mais non. Mais c'est con, toi, vas-y à pied, ça a des jambes, non? Mais t'as vu où c'est ça? 10 km d'ici. Et alors? Et tout redevient normal maintenant. On va se souvenir de tous maintenant. Je suis camionneur, je n'ai pas le permis. Ok, on les réveille. Ça suffit. Attends, ouais, je fais que ça là. Juste se laisser aller complètement, très bien. On prend une inspiration, mais ok, juste se laisser aller complètement une dernière fois, je vous lève. On va se rapprocher, ça va être plus simple pour moi. Une grande inspiration, mais juste laisse-toi une dernière fois. Ok, maintenant je vais vous sortir de cette état. On va imaginer un escalier ensemble. Avec la première marche, vous allez vous sentir un petit peu plus énergique, un petit peu plus conscient. Avec la deuxième marche, 2 fois plus énergique et 2 fois plus conscient. Avec la troisième marche, c'est comme une grosse vague d'énergie qui va partir du bas de vos pieds et monter jusqu'en haut de votre corps. Et je vais à nouveau compter jusqu'à 3. Lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 3, vous sortirez complètement de cet état qu'est l'hypnose. Vous vous souviendrez de tout ce qui vient de se passer et vous aurez suffisamment d'énergie pour affronter cette fin de journée. 1, 2, 3, réveillez-vous complètement maintenant. Et on peut les applaudir une dernière fois très fort. Ok, alors du coup pour ceux, parce que je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui est arrivé en cours de route, on a mis plusieurs choses en place ce week-end. La première, c'est qu'on fait un